m'appelle Florian Olivier, j'ai 29 ans et donc je suis vigneron à Saint-Nicolas-de-Bourgueil, dans la région du Val-de-Loire. Et donc je travaille sur le domaine Olivier, qui est donc une exploitation familiale depuis 1959. Donc du coup je représente la 4e génération. On est une propriété de 75 hectares sur les appellations donc Saint-Nicolas-de-Bourgueil principalement, avec à peu près 55 hectares sur Saint-Nicolas, une vingtaine d'hectares sur l'appellation Bourgueil qui est juste à côté. Et donc on travaille avec un monocépage qui est le Cabernet Franc. Alors le domaine a été créé donc en 1959 par mon arrière-grand-père et mon grand-père, avec à l'époque juste 1 hectare de vigne et à peu près 5-6 hectares de cultures autres. Et petit à petit, donc c'est le vignoble qui a pris plus de place. Et donc ensuite, mon père s'est installé en 1983. Et donc à ce moment-là, ils étaient déjà à peu près 10 hectares de vignes. Mon père a vraiment voulu développer la partie vigne parce qu'on avait aussi un gros développement de l'appellation Saint-Nicolas. Ça permettait d'avoir à peu près une trentaine d'hectares au début des années 2000 pour arriver aujourd'hui à 75 hectares au total. Moi, du coup, j'ai commencé à travailler dans les vignes assez jeune. Et ensuite, donc moi, j'ai fait des études viticoles, donc un BEPA et un Bac Pro au lycée de Saumur. Donc ensuite, j'ai fait mon BTS à la Tour Blanche, donc à Sauternes, dans le vignoble de Bordeaux. Et donc après, j'ai fini ma formation d'ingénieur agronome en 2016, donc je suis rentré directement sur la propriété familiale. Moi, ça fait que 5 ans que je suis vraiment installé, que je m'occupe du domaine. Et c'est vrai qu'en 5 ans, on a eu 5 saisons très différentes. Et ce qui est super intéressant, c'est de travailler tous les ans, arriver à amener la récolte jusqu'au bout et faire en sorte qu'on ait une bonne récolte à la fin pour faire des grands vins sur nos appellations. Alors nous, on a eu une saison très compliquée parce qu'on a quand même eu une grosse période de gel au printemps. Après, donc, on a eu un nuage de grêle, suivi d'une tornade qui a touché le vignoble de Saint-Nicolas. Et ensuite, une saison compliquée avec le mildiou. Donc on a eu de la chance d'avoir 15 jours de beau temps juste avant les vendanges, qui ont aidé à mûrir, mais c'est vrai qu'on a une vendange qui est quand même plus altérée que ce qu'on a pu connaître les 3-4 dernières années. Alors nous, en fait, on travaille avec 2 machines de 9040. On est obligé de travailler avec 2 machines pour avoir un débit de chantier qui est assez conséquent parce que donc on travaille sur 75 hectares. Comme on n'a qu'un seul cépage, c'est vrai que ça va assez vite. Il faut qu'on puisse tout vendanger en 7 à 10 jours, grand maximum. Et donc on est obligé d'aller assez vite. Donc pour arriver à faire 10 hectares par jour, on est obligé de travailler avec 2 machines assez performantes. C'est des machines qu'on renouvelle à peu près tous les 7-8 ans. Mais on a eu une grosse évolution, surtout en termes de tri. Donc c'est vrai que les premières machines que j'ai pu voir, moi, il y a 15 ans, n'étaient pas équipées avec du tri de vendange. Donc on ramassait, hochait vraiment un peu tout ce qui tombait. Et depuis 1 ou 2 générations de machines, on a vraiment des bons systèmes de tri qui nous permettent de plus rien avoir à faire hocher. Tout se fait dans les vignes tout de suite, donc c'est vraiment un gain de temps et un gain de qualité. On a les égreneurs séparateurs New Holland sur les 2 machines, que depuis la génération des 9040. Il y a une quinzaine d'années, c'est vrai que c'était assez fatigant de vendanger, on n'allait pas très vite, on avait beaucoup de choses à regarder. Aujourd'hui, avec la technologie qu'on a sur les machines, on est quand même plus tranquille, on est plus à l'aise, les chauffeurs fatiguent moins et ils peuvent faire des plus grandes journées. En plus, on arrive à aller un peu plus vite, donc il y a vraiment tous les avantages pour que nos souhaits soient réalisés. C'est-à-dire qu'on veut aller assez vite, on veut une vendange vraiment propre, avoir le moins de travail possible hocher. Pour l'instant, on y arrive, on peut toujours aller encore plus loin, surtout dans le tri de la vendange. Mais globalement, on est arrivé quand même à ce qu'on recherchait dans les machines à vendanger.